derrière Diaby ou derrière Nkunku, on va dire dans le milieu, un peu plus dans l'axe. Ouais, encore des choix, encore des essais effectués par Thomas Tuchel. Position de hors-jeu et les Parisiens vont pouvoir se dégager. Et on retrouve il y a 3 jours lors du match à Nantes. Bah non, il a des jambes de feu comme Saint-Maximin. Il y a du soutien derrière lui. Le petit pont est réussi, le centre à terre assez fort. Là, il faut faire ça, voilà, il faut aller chercher cet espace-là. Il est vital. RL, ce long ballon vers Attal. Et sauvetage de Diaby. Il vient défendre. Diaby est allé concéder le corner. Ce genre de match, Saint-Maximin, regardez la lutte avec Kimpembe. Ballon qui est toujours niçois. Saint-Maximin l'attendait. Encore ce ballon sur le côté droit. Finalement, pas de saison. Lors de cette 8e journée, le centre était intéressant. Attal n'arrive pas à bien redresser. Et encore une fois, le centre de Saint-Maximin dans un petit périmètre, il est... Attal avec une faute au passage. Je trouve que dans ce registre-là du numéro 10, je le trouve très premier contrôle. Tête de Kimpembe sur Attal. Attal. Regardez dans l'axe, David, il y a vraiment personne et les Niçois, eh bien, en plus perdent le ballon. C'est Neymar qui était venu défendre. Ballon qui reste niçois. Avec Saint-Maximin. Saint-Maximin face à Neymar. Je crois qu'il y a faute qui va être signalée. Oui, c'est juste. Une faute sur un niçois. Et donc un coup franc à 10 minutes de la mi-temps pour Nice. Il a raison de revenir sur la faute, M. Turpin. Il y a cette obstruction de la part de Marquis. Directement sur Tamézé. Et là, ça peut être percutant si c'est bien joué. Attal pour Saint-Maximin. Vous savez Franck, le match face à Liverpool a beaucoup marqué Thomas Tuchel sur l'attitude de certains joueurs. Cyprien, Attal. Au premier poteau, il n'y a pas de Niçois qui s'intercale. Ça devient très difficile. Il faut corriger ça vraiment. Ouais, manque de présence face à Neymar. Puis Attal. Mais il n'y a personne au centre, il n'y a personne dans l'axe. C'est bien joué. Ça au deuxième poteau. Attal, centre pas suffisamment fort et surtout pas levé. David, c'est injouable parce qu'il faut un exploit technique et il a fait Attal. C'est remarquablement bien joué. Il prend vraiment une mi-temps qui aboutit. Il ne se contente pas d'être le joueur qui... de contre-attaque, il y avait 4 mois qui avaient suivi. Exactement. Ça n'a pas été le cas. C'est les notes de Tuchel en fait. Ah oui, c'est le double. Bernat en position de hors-jeu. Oui. Ça ressort très très bien du côté de Paris. Neymar, ça joue, pas de faute. Si, c'est sifflé sur Neymar. Non. Di Maria, ballon vers Bernat. L'effort d'Attal, c'est sorti. Il y a eu épaule contre épaule et Attal ne s'est pas démonté. Et le ballon reste niçois avec Attal. Attal. C'est pas mal avec Maolida, Attal encore. C'est bien dégagé par la Danté avec le démarrage d'Attal. Il l'avait vu. Bernat qui fait l'effort. À nouveau Attal à sa droite, il a Saint-Maximin. Attal qui va prendre sa chance. Et y avait-il autre chose à faire? En tout cas, Balotelli est furieux. Balotelli lui... 0 à 11 contre 10. Exactement, mais on les sent sereins pour les Parisiens. Sur de leur fête. Oui, ça tranche. Il frappe ce corner. Joli coup de tête, sauvetage sur la ligne. Et le dégagement très laborieux. Encore une occasion franche. Les Parisiens qui vont essayer de marquer ce fameux 3e but. Ils en marquent au moins 3 à chaque fois cette saison en championnat. C'est bien fait de la part de Thiago. Bernat, Choupo-Moting redonne à Bernat. Essaie de faire la différence devant Attal. Et faute. Pas hors-jeu. Hors-jeu de Bernat. Regardez l'effort de Rabiot encore. Attal, regardez qu'il s'est arrêté avant la ligne médiane, essaye de lancer Saint-Maximin. Toutes les grandes équipes de toute façon sont capables de faire ça et le font. Donc progressivement, je pense que Paris est en train d'apprendre. Paris, c'est 3 buts par match début de la saison. Oui. Attal avec Benitez. Seulement cette émission sur Canal Sport. Avec Eric Bénard. Mais le vendredi, oui, bien sûr. Gauthier Kunzmann, Eric Bénard. Neymar, faute avant la surface de réparation. Ce sera donc un coup franc. Ils commettent beaucoup de fautes, les Niçois, à un quart d'heure de la fin. Ça se poursuit. Ils ne sont plus en mesure d'espérer revenir. Et voilà, il est loin Attal. Il rate complètement le ballon. La finition.
Oui, on se souvient que mercredi soir, c'est Edinson Cavani qui s'en voulait de ne pas avoir marqué un troisième but personnel. Il y avait le regard un peu sombre alors que Paris avait battu Reims 4-1. Là, il y a 2-0 pour la première fois. Et plus rapide. Ouf, mésentente entre Tamézé et Attal. Et ça donne une touche au Paris Saint-Germain. Les Niçois, la semaine prochaine, joueront à Toulouse. Et ce sera à suivre sur Canal. Bernat, Neymar, encore Bernat et encore Neymar.